Bonjour et bienvenue sur le replay de notre session live Comment fidéliser vos clients et pérenniser votre SaaS. Au programme de cette session live, nous allons aborder en quoi la fidélisation est un formidable levier de croissance. On va découvrir ensemble également quelques astuces pour fidéliser vos clients. Ensuite, nous vous présenterons en détail un scénario de marketing automation dédié à l'onboarding client. Enfin, nous aborderons sur la prochaine session live les campagnes indispensables pour développer vos ventes complémentaires. Bon visionnage! Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle session live. Donc, je suis accompagnée de Léa. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle session donc, sur le sujet de la fidélisation. On va voir ensemble du coup comment fidéliser vos clients et pérenniser votre SaaS. On a vu sur la session précédente comment convertir nos premiers abonnés. Donc maintenant, on va regarder ensemble comment les garder. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui sont parmi nous, pas mal d'inscrits. Bonjour Richard. Bonjour Florian. On a également des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un temps d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc c'est des questions tout au long de la session. On pourra y répondre, mais on y reviendra également à la fin de la session s'il y en a quelques-unes qu'on aura du coup manqué. Exactement. Merci Morgane. On va peut-être attendre quelques minutes que tout le monde arrive avant de commencer. Ouais. Du coup, juste me présente rapidement, comme ça, après tu prends la main, Léa. Donc, moi, je suis Morgane Fernandez. Je travaille chez Webmécanique en tant qu'experte métier, donc en amont de l'implémentation des projets. On accompagne, du coup, avec Léa aussi, les clients à la définition de leurs besoins de marketing automation. Et bien évidemment, on présente le logiciel. Merci Morgane. Moi, je suis Léa Igier, également experte métier chez Webmécanique, donc j'ai exactement le même rôle que Morgane. Je fais exactement ce qu'elle vient de vous expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu donc, comment va se dérouler cette session live. Bonjour à tous ceux qui arrivent encore. Bonjour à la team Niwa. Ça fait plaisir de vous voir ici. La session live donc, va se dérouler en 4 grandes étapes. Dans un premier temps, Morgane va vous présenter comment est-ce que la fidélisation de vos clients peut être un vrai levier de croissance au sein de votre entreprise. Ensuite, on parlera de l'après-vente, du fait de ne pas oublier vos abonnés, vos clients. Une fois que vous avez réussi à les convertir, il faut les garder chez vous, vraiment les chouchouter. Donc, on vous expliquera quelles sont les clés et les méthodes que nous, en tout cas, on utilise pour le faire. Ensuite, Morgane vous montrera donc une campagne d'onboarding de nouveaux abonnés directement sur le logiciel. Et puis enfin, moi, je vous présenterai l'upsell, l'adsell et le cross-sell qui sera vraiment en fait le sujet de la prochaine et dernière session live. Mais voilà, je vous donnerai déjà quelques petits tips et puis on ira un petit peu plus loin à la prochaine session. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là pour y répondre ou même faire des partages d'expériences. C'est enrichissant pour tout le monde. Hello la team Niwa. Donc, la fidélisation client, un levier de croissance. On va voir ça ensemble. Mais juste avant, on va peut-être passer un petit sondage. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît. C'est un onglet juste en bas sur votre droite. Vous pouvez nous répondre. Avez-vous déjà implémenté une stratégie de fidélisation ? Oui, c'est en cours ou non. C'est important pour après diriger le discours, s'il vous plaît. Donc, on prend un petit peu de temps. Ok. Bon, du coup, pour les personnes qui ont répondu oui, si vous avez des exemples qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, que vous souhaitez en partager, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont répondu non, dans tous les cas, on vous donnera quelques exemples et puis on est disponible aussi avec Léa après cet événement si vous voulez un rendez-vous en one-to-one pour qu'on puisse peut-être faire un cas particulier sur vos problématiques et vos enjeux. Donc, on va mettre un petit peu de contexte sur la fidélisation client avant, parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste, mais qui est très important pour, comme je l'ai dit, pérenniser votre SaaS. Donc, ça permet vraiment de créer et de gérer une relation durable avec ses clients. Il y a 3 axes, 3 buts, on va dire. Donc, le premier, ça va être de maximiser les profits et son lifetime value, notamment dans l'univers du SaaS, travailler sa base de données.
Ça met un petit peu plus, ça vous permet également de maintenir votre part de marché et votre rentabilité. Donc ça, c'est plus largement également la possibilité de développer son activité tout en travaillant sa base clientèle. On va voir ensemble sur les slides suivantes avec un petit peu plus de contexte. Est-ce que des fois, peut-être, on va sortir de là, sur les questions. Hop. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Là, on a une première question, Morgane. La fidélisation client, les enquêtes de satisfaction sont-elles importantes pour une entreprise? Alors oui, effectivement, on va pouvoir, en fait, c'est la fidélisation client? Oui. Ouais, donc les enquêtes de satisfaction, ça vous permet, c'est un moyen en fait, autant qu'un autre, de pouvoir justement mesurer la satisfaction client. Et la satisfaction client, ça rentre totalement dans une stratégie de fidélisation. Parce que qui dit fidèle dit satisfait. Exactement. Donc, pourquoi mettre en place une stratégie de fidélisation? Donc, vous avez votre stratégie de fidélisation, bravo, vous avez un nouvel abonné. On a le premier objectif, ça va être de pouvoir générer de l'image de marque améliorée. Ça va aussi également booster votre notoriété, parce qu'un client satisfait et engagé va vanter votre solution auprès d'autres utilisateurs. Et ensuite, du coup, on va faire du bouche à oreille et ça va attirer les gens autour de votre image de marque. On a également une croissance qui sera assurée sur le long terme. On va pouvoir tirer vraiment profit de votre base de données, de pouvoir la travailler. Ça va favoriser aussi les investissements sur le long terme. Quand je parle d'investissement sur le long terme, c'est grâce à vos revenus récurrents, en fait, tout ce qui est MRR ou ARR pour les afiliados. Donc, en fait, ça vous permet en fait, d'avoir une vision sur le long terme et c'est plus facile d'investir sur des revenus qui sont récurrents et prévisibles que, par exemple, sur une stratégie d'acquisition où on n'est pas vraiment certain de si ça va fonctionner ou pas. Et enfin, c'est générer du chiffre d'affaires à moindre coût. On le sait bien, en fait, une stratégie d'acquisition, ça coûte 7 fois plus cher qu'une stratégie de fidélisation, d'où l'enjeu, en fait, vraiment d'investir des moyens là-dedans. Et puis, on va essayer de vous donner quelques tips sur les épisodes suivants. Merci Morgane. Donc du coup, là, vous avez réussi à convertir vos leads, vous avez commencé la fidélisation et vous savez ce que ça va vous apporter. Maintenant, on va vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie de fidélisation. Il me semble qu'avant ça, on a un petit sondage, donc toujours en bas à droite de votre écran dans l'onglet sondage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe dédiée au suivi des clients? Donc vous pouvez répondre soit oui, soit non. Ok, donc là déjà, à première vue, on part vraiment sur une majorité de oui. Donc c'est très chouette. Ouais, parfait. Ok, merci du coup pour ces réponses. Ça nous permet bien d'orienter la session live. Donc du coup, fidéliser vos clients. Morgane vient de vous l'expliquer, c'est important. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire ça et avec quels outils vous allez pouvoir le mettre en place grâce au marketing automation? Donc vous voyez ici, vous avez votre nouveau client. Le but de ce nouveau client, vous le savez, on l'a acquis grâce à des contenus qui sont personnalisés, des lead magnets, on a suivi son comportement, on l'a fait monter en maturité, on l'a converti. Une fois qu'on l'a fidélisé, le travail n'est pas fini, il va vraiment falloir continuer à avoir de la communication multicanal, à récolter de la data sur ce client. On va aussi devoir suivre ce client par l'équipe. Donc, ça peut être un Customer Success Manager. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a chez Webmécanique. Le but, c'est vraiment de suivre les clients, de toujours personnaliser les communications qu'on a avec eux. Et grâce à ça, on va vraiment pouvoir fidéliser puisqu'on a un lien qui est privilégié avec le client. On a vraiment une relation de confiance qui s'instaure, c'est le but. Et donc, du coup, on va fidéliser grâce à tout ça. Le but, c'est également d'accompagner les clients à chaque étape de leur parcours chez vous. Ça, c'est vraiment très important pour avoir une bonne relation avec vos clients et les garder dans le temps puisque le but, c'est vraiment de les fidéliser. Donc, du coup, vous allez pouvoir les suivre grâce à un Customer Success Manager dédié qui les accompagne dans toute la partie stratégique.
Ça peut être donc la prise en main de l'outil, ça peut être un programme de formation si vous en avez un pour prendre en main votre logiciel ou vos outils. Et puis du coup, en fait, le Customer Success Manager va suivre votre client pour toute la stratégie. Vous avez également pour toute la partie technique la possibilité de mettre en place un support client réactif. Donc là, au sondage, il y a quand même la majorité de personnes qui a une équipe dédiée au suivi des clients. Donc ça, c'est chouette. Le but du support, ça va être de compléter en fait la partie stratégique et d'accompagner le client sur toutes les problématiques, toutes les questions techniques qu'il peut avoir sur le logiciel. On le sait, un logiciel, c'est quand même complet à utiliser. Il peut vite y avoir des petites questions. Donc, c'est vraiment important d'accompagner vos clients sur tous ces points-là. Et enfin, dernière chose pour toujours fidéliser vos clients, ça va être de les engager. Vous pouvez très bien mettre en place un programme de parrainage pour engager les clients à vous recommander. Par exemple, chez Webmecanics, ce qu'on a mis en place, c'est un programme d'apporteurs d'affaires. Donc, on travaille avec des freelances ou des entreprises qui vont nous apporter des affaires et qui deviennent vraiment donc ambassadeurs de Webmecanics et qui sont engagés avec nous. Voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup, Léa. J'espère que ces petits points, des petits tips, comment fidéliser vos clients vous ont un petit peu éclairé sur le sujet. Si vous avez des choses à suggérer aussi également ou à compléter, n'hésitez pas au niveau du chat ou même mettre des réactions, c'est possible. Il y a le petit onglet réagir également qui est nouveau sur Livestorm. On va passer ensemble à une campagne. Donc là, c'est un exemple concret que je vous propose aujourd'hui. J'appelle ça une campagne d'onboarding nouveaux abonnés. Allez. On va regarder votre scénario. Bon, là, du coup, c'est sur Webmecanics Automation, bien évidemment. Avant d'aller sur la partie logicielle, donc l'éditeur de campagne, j'aime bien rappeler la cible, l'objectif. Donc là, aujourd'hui, on va partir d'un aspect un petit peu plus général, global, parce que je ne sais pas si tout le monde ici fait du free trial. Dans tous les cas, qui était le sujet de la session précédente, je le rappelle. Donc là, j'ai pris un segment de nouveaux abonnés et mon objectif pour cette campagne, c'est de proposer de la formation à mes clients. Donc, comme l'a dit précédemment Léa, ça va être vraiment pour pouvoir faire du suivi et m'assurer en fait de déceler s'il y a un moment opportun, un besoin spécifique ou un frein peut-être à l'utilisation du logiciel. Je pourrais faire des notifications au service qui sera associé, donc le support si c'est plutôt technique, si par exemple la personne elle va sur la FAQ ou voilà, pour voir un petit peu l'utilisation du logiciel. Grâce au tracking, on peut le voir et le faire remonter. Donc je vais aller ensuite partager l'écran. C'est tout bon. Donc ici, je vous présente, on peut juste dézoomer un peu. Non. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la campagne comme exemple. Donc là, on parle bien de nouveaux abonnés. Juste pour l'exemple, du coup, on peut choisir chargement en cours. Les joies du live. Exactement. Bon, on va pas faire. Donc, du coup, on peut partir de d'autres segments. Donc là, le free trial, par exemple, ça dépend de la source choisie. Dans cet exemple, du coup, on part sur une série de plusieurs emails. Dans ces emails, donc, il y aura certainement un premier email du coup de bienvenue. Oui, c'est un nouvel abonné, donc il faut bien évidemment le welcome. Et ensuite, on part sur une temporalité de 1 mois. Ça va dépendre aussi de votre lifetime value. Si pour vous, les abonnés peuvent être assez versatiles, volatiles plutôt, c'est mieux de faire une temporalité qui serait un petit peu moindre. Donc là, pour l'exemple, c'est 1 mois. Donc, j'attends 5 jours avant d'envoyer un deuxième email, 8 jours ensuite pour le troisième email et 1 mois pour le dernier. Donc là, ça sera plutôt pour faire un bilan de formation. Si je pars à gauche, en premier, donc à partir de l'email 2, on va proposer en fait dans cet email des call to action vers des formulaires.
Ce formulaire, en fait, renverra vers l'espace client. L'objectif est, encore une fois, on a fait un email de bienvenue. Ça va être d'informer le nouvel abonné sur les fonctionnalités, sur comment il peut vraiment avoir une belle adoption à votre produit. Et ensuite, proposer dans un email 2 jours après pour pouvoir se former. Donc là, on fera bien évidemment appel, une notification au formateur si la personne ne réagit pas favorablement à notre objectif qui est de cliquer sur se former. Dans le logiciel de marketing automation, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se programmer des relances. Aussi, vous voyez dans la branche email numéro 3, voir s'il y a des conditions. Donc, si la personne n'a pas vu les tarifs ou là, en l'occurrence, les a vus, on va pouvoir voir si elle a vraiment planifié sa formation, faire une relance formation et on peut ainsi de suite dérouler le suivi au niveau de la formation pour en finir avec le bilan. Je ne vais pas aller un petit plus loin aujourd'hui. Ce sont vraiment des campagnes qui sont personnalisables par rapport à vos moyens, à vos ressources, que ce soit humain ou même au niveau de vos peut-être emails d'information. Si vous avez des e-books explicatifs, des guides ou des vidéos tutos, on va pouvoir vraiment imbriquer tout ça dans une campagne ou plusieurs campagnes d'ailleurs pour pouvoir ensuite suivre nos objectifs et nos KPIs derrière parce qu'on peut bien évidemment voir grâce au rapport si nos objectifs sont atteints. On va repartir du coup sur la présentation. Alors moi, Morgane, j'ai déjà 2 questions. Une première question donc, par rapport à la campagne que tu viens de nous montrer. Pour faire une campagne, est-ce qu'il y a d'autres sources que les segments ? Ah oui, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on peut également partir par exemple de formulaires. Donc on peut imaginer que demain vous faites un formulaire d'inscription. Donc là, c'est un segment, mais on peut également, à partir d'un formulaire, faire rentrer toutes les personnes qui soumettent ce formulaire dans une campagne. On a, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais l'onglet orange qui s'appelle Conditions chez Webmécanique, où on va pouvoir justement essayer de filtrer, notamment quand c'est, par exemple, un free trial, une inscription à un free trial, et que ce sont des personnes, peut-être des clients ou pas qu'on souhaite vraiment exclure de la campagne. Donc, on va pouvoir conditionner, que ce soit au démarrage ou à chaque étape de la campagne, pour pouvoir exclure ou pas un contact de la campagne. Merci. Et on a une deuxième question. Est-il possible d'exclure à tout moment de la campagne un abonné pour l'envoyer sur une campagne plus spécifique ? Oui, du coup, je viens d'y répondre. Effectivement, donc on peut exclure dès le démarrage ou même à une étape. Donc, on peut exclure de par une appartenance à un segment. Ça peut être aussi une réponse à un formulaire. Donc, si quelqu'un a coché oui ou non, par exemple, on va pouvoir l'inclure ou l'exclure, etc., etc. Après, pour l'utilisation du logiciel, notamment de la campagne, qui est assez spécifique et très personnalisable, on peut voir ça ensemble directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? On va voir. Sur l'onglet. Non, pour le moment. Surtout, n'hésitez pas, vraiment. On y reviendra à la fin. Du coup, la prochaine étape. Merci. Effectivement, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'upsell, l'upsell et le cross-sell. Donc là, vous avez réussi à fidéliser vos clients. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, grâce notamment au marketing automation. L'objectif, une fois que vous avez fidélisé vos clients, ça va être de développer vos ventes dans un objectif de croissance. Le but, en fait, ça va vraiment être de proposer des ventes complémentaires à vos clients pour vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Et bien sûr, votre image de marque avec une communication personnalisée et automatisée. Ça, on le répétera encore, je pense. Il faut vraiment avoir une communication personnalisée et automatisée avec vos clients. Le but, c'est de créer du lien, d'instaurer une relation de confiance. On sait que c'est beaucoup plus simple de vendre à un client que de vendre à un prospect. Donc aujourd'hui, si votre client achète le produit A, il est totalement susceptible demain d'acheter le produit A+, ou le produit B.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place avec des relances automatiques grâce au marketing automation ou alors en suivant le comportement de vos clients. Vous allez pouvoir, grâce à un clic dans un email, voir qu'il est vraiment intéressé par peut-être la gamme au-dessus ou par un autre produit. Et en fonction du coup de ces clics, de ces automatisations, de ces campagnes personnalisées, vous allez pouvoir mettre en place la bonne stratégie de communication pour développer vos ventes. Vous pouvez également coupler cette communication et ce suivi avec votre CRM. Le but, c'est aussi d'avoir un environnement totalement connecté. Donc, du coup, grâce au CRM, les commerciaux vont aussi pouvoir avoir des informations et se mettre des tâches pour pouvoir après relancer les clients et vendre plus, puisque c'est quand même le but. L'objectif, Voilà. au final. Du coup, je pense qu'on va parler de la prochaine session live qui sera le 28 mars à 11h30. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre créneau. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez vos questions. On a encore quelques minutes, 5 minutes pour pouvoir y répondre. Juste un petit rappel sur la satisfaction client, ce qui est important. Il est dit qu'un client satisfait en parle à 3 personnes. Mais par contre, un client qui n'est pas satisfait en parle à 12 et un client très mécontent en parlera à 20 personnes. Donc ça démontre vraiment toute l'importance, au-delà de l'acquisition, de mettre en place une stratégie de fidélisation. Juste pour rappel, du coup, par un exemple, on peut parler de nous-mêmes chez Webmécanique. Donc, on a créé Webmécanique Academy, qui est là pour l'adoption au logiciel, mais pour accompagner aussi tout au long nos clients. Et on le voit d'ailleurs sur les retours, que ce soit sur Google. C'est vraiment des bons retours qu'on a et ça fait vraiment notre force, on va dire, par rapport à certains de nos concurrents. Voilà. En tout cas, j'espère que cette session live vous aura plu. Et puis voilà, y a-t-il des études ou des satisfactions? Statistiques sur les principaux motifs d'insatisfaction. Alors oui, il y en a certainement. Des études là, j'ai pas trop de noms en tête, mais bon, c'est clair et net que les principaux motifs d'insatisfaction, ça va être un support qui n'est pas réactif. Quand quelqu'un fait remonter, on va dire, un problème ou une frustration à l'utilisation de l'outil, c'est clair que si on n'y répond pas clairement et rapidement, ça va créer un frein en fait à l'adoption et un motif d'insatisfaction du coup. Pour Solutions SaaS. Oui. D'accord, avec plaisir. Merci Richard. Est-ce qu'il y aurait du coup après au niveau statistique, on peut en sortir aussi grâce à tout ce qui est les campagnes de statistique, comment on dit. Si on fait une campagne où on propose un questionnaire de satisfaction à nos clients, on va pouvoir après remonter ce qui a plu, ce qui a moins plu, ce qui a déplu, et après du coup on va pouvoir améliorer la communication en fonction de ça. Voilà, donc c'est possible de l'étudier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une stratégie de fidélisation et notamment de satisfaction client, on va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du temps. Hein. C'est comme une stratégie de marketing test and learn. On apprend toujours et puis on s'améliore. Hein. Chez Webmécanique, on n'a pas créé Webmécanique Academy dès le démarrage, mais c'est bien avec le temps qu'on a appris et qu'on s'améliore. Voilà. Exactement. Et bon, si dès le démarrage, on peut vous donner quelques conseils, on est là pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y en a une qui arrive. Il me semble bien. Super. Merci, c'est gentil. Merci Richard. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et tous pour votre participation et surtout être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci à tous. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, à nous envoyer un email, à appeler chez Webmécanique, on vous répondra avec grand plaisir.